Les Monts du Lyonnais sont un territoire parsemé de collines entre Lyon et Saint-Étienne, possédant une identité rurale forte. Les communes sont de petite taille, comptant en moyenne moins de 1000 habitants. Dans l'une d'elles se situe un centre qui accompagne une cinquantaine de mineurs non accompagnés jusqu'à leurs 18 ans. Ce centre, en pleine campagne, n'était pas un lieu envisagé par les jeunes pris en charge. L'installation est donc parfois compliquée pour certains d'entre eux. Voici par exemple ce que pensent ces jeunes de la campagne. C'est pas fait pour les jeunes, c'est fait pour les vieilles des vieux. La campagne, vraiment, pour vivre, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas trop d'activités. Trouver les amis aussi ici, c'est pas facile. En hiver, ici, et à la campagne, il fait beaucoup froid. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Tu vois pas beaucoup de gens dehors. Pour la vérité, moi, j'aime pas campagne. C'est pas comme la ville en fait, parce que dans la ville, il y a plein de trucs et dans la campagne, il n'y a pas plein de trucs. Donc c'est ça la différence. Face à cette réticence des jeunes de rester vivre à la campagne, il nous a paru intéressant de leur proposer de rencontrer des jeunes de leur âge qui ont grandi et vivent dans le village. Mais pour que cela ne soit pas juste une rencontre ponctuelle entre les jeunes, nous avons décidé de transformer cette démarche en réalisation d'une série de podcasts. Ce format-là va impliquer les jeunes du centre comme du village sur du long terme, ce qui rendra la rencontre plus sincère et amicale. Ainsi, un groupe de 5 jeunes du centre a commencé à se créer. Nous allons faire des ateliers pour introduire l'outil podcast, réfléchir aux questions qu'ils aimeraient poser aux jeunes du village et s'entraîner à l'animation d'un entretien. Voici des exemples de questions qu'aimeraient poser les garçons. J'aimerais lui demander est-ce que tout le temps qu'il a passé ici, il a ressenti les mêmes choses que moi. Comment ils ont fait pour passer de bons temps ici. J'aimerais savoir comment les jeunes ils arrivent à vivre dans la campagne étant jeunes. Ils sentent comment ici. Peut-être qu'il va me répondre, je vais comprendre un peu. De savoir les situations, pourquoi ils aiment la campagne. Tu as envie de rester ici ou tu vas partir dans une ville? Les jeunes du village auront très certainement aussi des questions à poser. Ceux-ci ne sont pas encore identifiés puisqu'il est important pour nous que ce soit les jeunes du centre qui les invitent à participer au projet, chose qui sera faite après les ateliers. Nous irons ensuite à la rencontre des jeunes du village qui ont à peu près nos âges pour leur proposer de participer à notre projet pour faciliter la prise de contact. Elle va nous aider. Elle est éducatrice du centre, habitante du village et maman de 3 adolescents. Les rencontres se feront cet été au café associatif du village, ce qui rendra l'initiative visible. Le montage-mixage des épisodes se fera en septembre pour une restitution à l'automne. Cette restitution prendra la forme d'une demi-journée et ou soirée où tous les habitants seront invités. Il y aura une diffusion des épisodes, les témoignages de ceux qui auront participé au projet et des discussions thématiques à définir avec les jeunes. Chaque épisode sera introduit par un court extrait qui remettra en contexte et donnera quelques informations sur les sujets jeunesse, immigration, ruralité. Pour mener à bien cette initiative, nous avons besoin d'un peu plus de 6 000 € sans compter les valorisations. Votre subvention financera en priorité l'achat du matériel de prise de son, la location du studio, l'organisation de la soirée de restitution et la prestation de montage-mixage des épisodes que nous confierons à une personne professionnelle. Cette démarche s'assimile à de l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire car nous développons un support, le podcast, pour permettre à des jeunes de questionner leur représentation en se confrontant à des idées nouvelles. D'un côté, découvrir qu'il est possible d'aimer la vie à la campagne quand on est jeune, de l'autre, mieux comprendre les enjeux de migration et les parcours des mineurs non accompagnés. Ce projet favorisera l'interconnaissance des deux groupes de jeunes ayant des parcours de vie différents mais vivant dans le même village. Les jeunes travailleront ainsi sur la découverte des singularités, des trajectoires de vie personnelle, des façons d'être au monde différentes. Cette coopération facilitera l'empathie, voire l'identification, et donc cassera des préjugés. L'outil podcast travaille l'empowerment des jeunes par la prise de parole et l'appropriation du projet. En effet, leur faire porter ce projet va montrer qu'ils sont impliqués dans leur lieu de vie. Ce positionnement en tant qu'acteur stimulera le vivre ensemble local.